vrai. Et Carl Olive, bonjour. Bonjour, ex-député. Ex-député. C'est terminé, vous avez... Pas terminé, j'espère pas, mais en tout cas en campagne. Non, mais vous avez fait vos affaires. On a plié les Gaules dimanche soir, oui, à l'Assemblée. Première question sur une rumeur qui agite Paris. Le président de la République pourrait cet après-midi annoncer une forme de démission s'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Alors Pascal Praud, je vais redire que je ne suis pas Madame Soleil, vous m'avez pas invité pour ça. Ce que je vais simplement redire, c'est qu'on a intérêt à se mouiller et à pas se planquer. Et moi, j'aimerais que tous les commentateurs, et je parle à un certain nombre de mes anciens collègues, aussi ministres, ne cessent de commenter et viennent sur le terrain retrousser les manches, parce que on a besoin de se faire engueuler et on a besoin d'expliquer aux Français qu'on s'est planté. C'est entendu, mais quand est-ce que vous avez eu le président de la République la dernière fois, ou en texto, ou la semaine dernière? La semaine dernière. La semaine dernière. Donc, avec une initiative qu'il entendait prendre dès lundi. Donc je rejoins ce que vous aviez laissé entendre. On n'est pas tombé. Moi, je suis pas tombé à la renverse. À la question, en tout cas, que je vous ai posée, vous n'avez pas de réponse. Vous ne savez pas si il va lier son mandat à l'élection législative qui arrive. Vous ne le savez pas. Non, mais d'abord, je le sais pas. Je peux pas imaginer une seule seconde. Non, mais encore une fois, on peut pas imaginer une seule seconde. On va peut-être. Tout est toujours possible en politique, sûr, mais on va peut-être quand même faire cette campagne, argument par argument. Bon, vous dites on s'est planté, etc. Et vous l'avez dit même avant. Ouais. Bon, mais manifestement, et on vous écoute pas à l'Élysée, puisque vous êtes quelqu'un qui est un capteur du terrain. Vous passez pour quelqu'un qui est en dehors des petits hommes gris, si vous me permettez cette expression. Donc un maire ou un député aujourd'hui qui était en contact, les mains dans le cambouis. Donc manifestement, toutes ces infos que vous faisiez remonter, l'Élysée était sourd depuis de nombreuses années, puisque vous dites on a fait des conneries. Je dis que c'est peut-être effectivement les limites du en même temps. Je dis que c'est bien dommage que sur le projet de loi des retraites, on se soit paré derrière une espèce de peur, sans assumer effectivement que ce projet de loi était très important pour le pays, qu'on ne nous étions pas un microclimat, comme je l'avais dit ici. Ce qui se passe en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, il n'y a aucune raison qu'en France, on ne travaille pas un petit peu plus pour permettre notamment ce système de retraite par répartition. On s'en est pas affranchi. Sur le système, sur le projet de loi sur l'immigration, enfin toutes celles et ceux qui se sont mis à côté du président de la République pendant la campagne présidentielle et législative pour faire la belle photo comme avec Charlotte, et puis derrière, une fois élu, on dit bah non, finalement on va pas faire le projet de loi retraite immigration. Je trouve que c'est pas juste. Et moi je fais sur l'immigration, sauf que sur l'immigration, le président de la République n'est jamais clair que la loi, il y avait pour le moins pas grand chose. C'est-à-dire que vous faites voter une loi tout en n'étant pas d'accord avec cette loi et en imaginant que le Conseil constitutionnel va la censurer. C'est ce que perçoit le public. C'est incompréhensible. Je suis pas d'accord avec vous. Attendez, comment dire, les Français le ressentent comme ça. Pascal. Donc ils disent quel est ce président qui fait voter des lois, qui à l'arrivée souhaite qu'elles soient censurées. Je veux dire, en Bretagne, à Saint-Brieuc, à Quimper, des villes qui n'ont jamais voté Rassemblement National, l'immigration a explosé, l'insécurité a explosé, et t'as l'impression qu'à Paris, on ne voit pas ça. Non mais, alors Pascal, ça n'existe pas. Alors je vais vous dire quelque chose. Donc, et évidemment qu'il fallait, les Français souhaitaient sur ces sujets-là des lois nouvelles. Et dans la loi de l'immigration, il n'y a pas grand-chose, vous le savez bien. Pascal, je suis pas venu à un masterclass de Pascal Praud sur votre plateau. Je fais que porter la voix de ceux que j'entends. Mais moi, c'est pas moi qui parle. Non, mais si vous me laissez répondre c'est pas moi du tout. À Poissy, où j'ai été maire, vous l'avez rappelé, merci d'avoir rappelé que j'étais un homme de terrain, on a baissé la délinquance juvénile de 30%. J'ai pas eu besoin de l'État, et je dis que la sécurité, c'est pas non plus le monopole. Je souligne que vous n'avez jamais été écouté, vous n'avez même pas été ministre. Non, mais ça, c'est pas bien grave. Si, non, mais parce que des gens qui connaissent le terrain et qu'on met au poste de responsabilité, ça peut être plus important parfois que des gens qui sont des petits hommes gris et qui connaissent rien à rien. Pascal, ce que je sais qu'aujourd'hui, si vous me laissez juste terminer ma phrase, c'est qu'il faut pas se planquer. C'est maintenant qu'il faut aller au combat. C'est maintenant qu'il faut aller au combat. C'est maintenant qu'il faut faire... Oui, mais vous êtes tout seul aujourd'hui. Je sais pas si je suis tout seul, en tout cas, il faut aller au combat. Et je redis une chose, c'est que aujourd'hui, on a besoin d'un discours très clair, on a besoin d'une réciprocité entre les droits. Le discours très clair, ça fait 7 ans que personne ne sait ce que Emmanuel Macron pense quasiment sur tous les sujets. Pascal Praud. Vous croyez qu'il va changer? Pascal Praud, en Bretagne, je suis issu de Spézet, ma petite maman était de Spézet, je pense à elle, dans le Finistère Sud. Arrêtons de prendre les Français pour des bénis. Oui, personne n'oblige les Français à mettre un bulletin du Rassemblement National dans l'urne. Je vous répète, vous demandez de la clarté à un président qui vit de l'ambiguïté depuis 7 ans, qui sur aucun sujet ne sait dire les choses clairement.
clairement. Non, mais on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Pascal Praud, vous venez de montrer des images catastrophiques de ce qui s'est passé hier sur un rassemblement de la gauche pour contester les résultats du Rassemblement national, avec des policiers qui se font insulter, qui se font lancer des projectiles et des mortiers, etc. C'est quand même pas Macron qui est derrière ça. Bon, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à la France insoumise. Donc le bordel et le chaos. Bah oui. Écoutez, je vous propose d'abord d'écouter Monsieur Bardella, qui était ce matin sur RTL et qui a proposé un programme de gouvernement d'abord. Je veux bâtir la majorité la plus large possible. Voilà, parce que je pense que le Rassemblement national peut gagner ces élections législatives, et c'est la raison pour laquelle, parce que je crois dans le rassemblement, je m'adresse aussi à d'autres formations politiques en leur proposant de travailler avec moi dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Par exemple, vous, si on vous propose de travailler avec le Rassemblement national, vous dites oui? Mais moi, là, c'est pas mon sujet, Pascal Praud. Moi, je vais me battre. Non, mais je vais me battre pour être élu sur ma circonscription, pour être quelqu'un de proximité. Et je vais pas être celui qui va sortir encore une fois à 2 heures d'une élection pour être sur le terrain. Ça fait 10 ans que je suis sur le terrain. Donc c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, Pascal, pour répondre à votre question par rapport à ce que propose Monsieur Bardella. D'abord, c'est son sujet. Moi, j'ai pas à juger de cela sur les rassemblements que les uns et les autres veulent faire. Mais moi, j'entends Monsieur Ciotti qui nous dit hier, never travailler avec Monsieur Macron, la majorité, avec personne. Et puis aujourd'hui, à une possible rencontre qui a été faite, c'est leur sujet, mais un peu de cohérence. Moi, j'appelle au rassemblement et j'appelle aussi. Sauf que les électeurs, il y a des passerelles entre le Rassemblement national et ceux qui sont restés à LR. Et il y a les autres sont d'ailleurs passés chez Emmanuel Macron. Et vous en êtes l'illustration. Il y a aussi des passerelles qui peuvent se faire aujourd'hui dans l'arc républicain avec celles et ceux qui veulent faire avancer la France et qui considèrent, pardon de le dire, républicain, c'est quoi? Le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain. Je dis pas ça parce que moi oui, alors c'est pourquoi vous dites l'arc républicain. C'est quoi l'arc républicain? Je dis simplement que c'est quoi l'arc républicain? L'arc républicain, c'est, je vais reprendre une expression que j'ai d'appris chez vous. Je vais pas moi aller contester le fait quand Marine Le Pen me dit que le soleil est jaune en disant que le soleil est bleu et me faire engueuler par mes petits copains de la majorité présidentielle en disant on peut pas dire ça. Ça, je ne l'ai jamais fait. Donc, question simple, c'est est-ce que le RN est dans l'arc républicain? Mais bien sûr le RN fait partie de l'arc républicain, mais comme la France insoumise fait partie de l'arc républicain, alors tout le monde est dans l'arc républicain. Écoutez, tout le monde a été élu démocratiquement. Ou alors c'est manquer de respect aux Français. Autre passage de Monsieur Bardella que je vous propose d'écouter, c'est sur Marine Lançon, c'est sur le RN qui soutiendra les députés sortants ou pas d'ailleurs. Pas tous visiblement. Républicains, c'est-à-dire que il n'y aura pas de candidat C'est en pleine tractation, c'est en pleine négociation. On voit que 2 lignes s'entrechoquent aux Républicains. Une plutôt minoritaire menée par Xavier Bertrand qui veut aucun accord au risque de terminer tout seul. Et celle d'Éric Ciotti qui veut certainement pas travailler avec la Macronie et avec Emmanuel Macron et qui s'activerait en coulisses à une alliance cas par cas avec le Rassemblement national, ce qui serait une petite révolution quand même. Hein. Un bulletin de vote RN-LR, c'est quand même une petite révolution. Une révolution depuis 40 ans, puisque c'est la jurisprudence François Mitterrand. On écoute Jordan Bardella. Dans les candidats que mon mouvement politique va soutenir pour ces élections législatives, il n'y aura pas simplement des gens issus du Rassemblement national, il y aura aussi des gens issus des Républicains. Et moi, j'appelle vraiment les Républicains à cesser d'être la béquille politique d'Emmanuel Macron. Si vous avez des convictions, si vous aimez votre pays, si vous voulez contribuer au rétablissement de l'ordre et de l'autorité sur notre sol, au service des Français, venez travailler à nos côtés. Moi, je vous tends la main comme je l'ai toujours fait. Messieurs, je vous laisse la parole. Oui, moi j'ai une question parce que encore une fois, quand j'ai entendu Carl Olive désigner l'arc républicain, LFI appartient à l'arc républicain, tout le monde appartient à l'arc républicain finalement. Tous les élus à l'Assemblée nationale appartiennent à l'arc républicain. On est bien d'accord. Je pense qu'il faut qu'on vive avec notre société, Monsieur Massescaron, et que aujourd'hui la démocratie a parlé, que les Français ont parlé. Donc je ne veux pas aller contester leur vote. Vous savez bien, Monsieur Carl Olive, qu'en politique, d'abord, comme disait Carl Schmitt, on désigne son ennemi. Pour vous, quel est l'ennemi? Est-ce que c'est d'abord les LFI et la NUPES ou est-ce que c'est d'abord le Rassemblement national? Moi je vais vous dire, la bordélisation du pays, on la doit pas au Rassemblement national. On la doit à la France insoumise. Et je ne parle pas de la NUPES en général, je parle de la France insoumise en particulier. Vous m'entendrez jamais dire que la police tue. Donc j'ai une question. Je vais terminer. Vous allez jamais m'entendre dire que les journalistes sont des feignants. Vous allez jamais m'entendre dire que les chefs d'entreprise sont des salopards. En revanche, vous allez m'entendre dire que
Il nous faut, encore une fois, une autorité de l'État dans toutes les strates de notre société. Policiers, pompiers, enseignants, élus, citoyens. Nous sommes d'accord. Dites-le, Très concret. Macron, Je l'ai dit. Dites-le, Emmanuel Macron. Parce que c'est lui qui devrait incarner, en fait, tout cela. J'aimerais poser une question très concrète. Face à un face-à-face entre un élu Rassemblement National et un élu LFI soutenu par la NUPES, qu'est-ce que vous choisissez ? J'espère ne pas avoir... Non mais je vous le dis, monsieur Massescaron, j'espère ne pas avoir à choisir cela. D'accord. En tout cas, je ne voterai pas la France Insoumise. D'accord. Donc c'est vraiment là, on assiste là, aujourd'hui, sur le plateau, à une révolution par rapport à la position qui était la position de la Macronie autrefois. Moi, je suis Pascal Praud le sait très bien, moi je suis un homme libre au sein de la majorité présidentielle. Mes collègues ne partagent pas forcément cela. Mais moi, Pourquoi vous dites non, Gauthier ? Parce que vous n'avez même pas la même définition de l'arc républicain qu'Emmanuel Macron. Vous prenez la définition de Gabriel Attal qui avait dit l'arc républicain, c'est l'Assemblée nationale. Gabriel Attal qui est porté disparu depuis 48 heures. Tandis que la définition d'Emmanuel Macron, c'est de sortir la France Insoumise et le Rassemblement national. Et c'est la définition même du chef de votre parti, Stéphane Séjourné. Alors je vais vous dire quelque chose. Eh bien, on continue comme ça. En scission avec eux. On continue comme ça. Eh bien, on a le Rassemblement national qui fait ça, et puis on a la France Insoumise qui fait ça, avec un beau bordel d'interviews. Je vous connais et je vous suis depuis. Entre ce que vous dites, ce que vous êtes un ancien LR, et ce que vous dites, les Jordan Bardella, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence, si vous me permettez. Mais donc, je veux bien que vous ne votiez pas pour Jordan Bardella, mais je me demande encore pourquoi. Parce que quand je vous entends, vous êtes plus proche de Jordan Bardella que d'Emmanuel Macron. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais ça vous ennuie peut-être, mais c'est ce que j'entends. Mais je vais vous dire, c'est ce qui vient d'être dit. C'est exactement ce qui vient d'être dit. Non mais attendez, Pascal, quand on a été... d'ailleurs des LR. Oui. Et puis j'ai aucun sujet j'ai aucun sujet à le rappeler. Ce que je veux dire simplement, quand on a été maire, qu'on fait 75% au premier tour de l'élection municipale, et qu'on baisse la délinquance juvénile de 30% par exemple, et qu'on baisse l'absentéisme de 25%, et qu'on fait des économies de 25% sur le budget de fonctionnement, il y a le monopole de personne. C'est parce qu'on a le cul, pardonnez-moi, on va sentir le cul des vaches, et on a la tête sur le terrain au quotidien. Moi, je veux être un super maire de proximité pour être un très bon élu derrière, pour faire avancer le pays. Pas les partis, avancer le pays. Mais j'entends bien, et je pense que ça fait partie de votre succès, ce contact avec la réalité. Succès, ça fonctionne pas quand même. Et pour vous connaître un peu, ce que vous faites, beaucoup de gens ne le feraient pas. C'est-à-dire que vous étiez dans un métier où vous étiez plutôt à l'abri, vous étiez journaliste à Canal, avec sans doute un salaire qui était supérieur à ce que vous faites aujourd'hui. Je prenais du pognon. Bon, et vous allez chaque jour au contact des Français sur les marchés, etc., pour des idées auxquelles vous croyez. Oui. Je vous tire mon chapeau là-dessus. Mais les gens, ça s'apprend pas dans le dictionnaire. Insulter. Donc, faut vraiment aimer ça. Et là-dessus, je remets pas en cause votre engagement. En revanche, je vais vous montrer le sujet d'Augustin Donadieu, parce que il présage de ce qui va être comme tension, de ce qui va exister comme tension dans le pays, avec une extrême gauche qui ne va pas accepter peut-être le verdict des urnes, et qui hier soir était dans Paris déjà avec l'extrême gauchisation et les manifestations en place. Regardez ce sujet. Face aux militants d'extrême gauche, cette fourgonnette de police n'a d'autre choix que de battre en retraite et prendre la fuite. Même chose pour cet équipage, poursuivi par ces mêmes éléments radicaux d'ultra-gauche. Toute la soirée dans les rues de la capitale, ces mêmes scènes d'affrontements et de chaos, au milieu de riverains et d'automobilistes impuissants. Tout a commencé quelques heures plus tôt, place de la République et place Saint-Augustin dans le 8e arrondissement. Des milliers de militants d'extrême gauche venus manifester sans autorisation contre le Rassemblement national. Dans le cortège, des drapeaux de la CGT, de la Palestine, des insoumis, des écologistes, mais surtout des individus vêtus de noir, pierre à la main, tirant sans relâche sur les forces de l'ordre. Les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les militants d'extrême gauche. Plusieurs poubelles ont été incendiées et du mobilier urbain a été dégradé. Ça, et puis regardez à Nantes, par exemple, ce qui s'est passé également. Il y a un drapeau français. C'est hallucinant, ça. Qui a été, vous voyez cette séquence, qui a été enlevée par des manifestants d'extrême gauche. Et je vous propose de voir cette séquence. Regardez, voilà, il y a quelqu'un qui a mis son drapeau français et...
Voilà, il y a quelqu'un qui vient Non mais ça l'enlever. c'est insupportable. Mais oui, mais c'est insupportable. Non mais je vous le dis, c'est insupportable. Et après, moi je veux pas faire de généralisation de ce qui se passe ici avec la France insoumise et au-delà de la NUPES. Je pense notamment aux quartiers populaires. Tous les quartiers populaires ne sont pas inféodés à ce point pour un désordre, un chaos. Il faut les respecter, il faut être dans la confiance, il faut donner des règles. Et puis une fois qu'on a donné des règles, il faut les appliquer, pas les interpréter. Et que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et c'est comme ça que ça fonctionne, pas autrement. Mais il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Une information peut-être, Gauthier. Oui, alors on disait depuis ce matin qu'Emmanuel Macron pouvait mettre sa démission dans la balance pour sacraliser tout à l'heure le vote des législatives puisqu'il fera une conférence de presse. On n'a pas encore l'heure de cette conférence de presse. Son entourage nous confie à l'instant qu'il ne le ferait pas pour ne pas... on pensait qu'il allait dramatiser l'enjeu en le faisant. Voilà, son entourage qui était au plus proche de lui et qui a participé à la dissolution de l'Assemblée nationale, à cette décision, nous confie à l'instant que ça ne serait pas à l'ordre du jour. Ah bon. Tout est possible, hein. Il faut se méfier de tout en ce moment. Il ne devait pas dissoudre non plus. C'est moi qui le dis, personne ne réagit. Et quand c'est l'entourage du président, tout le monde réagit. Ah bah, vous n'étiez pas dans les coulisses de la dissolution, Carl Olive. Non, mais j'étais en tout cas ce matin. Là, nous avons eu les deux hommes de la dissolution. Donc, la coulisse de la dissolution, d'ailleurs, Gabriel Attal n'était même pas prévenu. Enfin, il faut pas être grand clair pour savoir que le pays est quand même bloqué depuis un certain nombre de mois. Qu'à l'Assemblée nationale, pardon, mais il se passe plus rien. On avait là quelque chose de très intéressant sur le projet de loi de fin de vie, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Non, mais je vais vous donner ma réponse parce que depuis un an et demi, on ne peut pas travailler à l'Assemblée nationale. Oui. Donc il allait bien passer quelque chose, Pascal. Une démission d'un Premier ministre, une renomination du même Premier ministre. On garde le même plan de jeu. Ce qu'on souligne dans mon interrogation, c'est pas vous qui allez vous plaindre quand même de cela. Moi, je me plains jamais. Bon. Never explain, never complain. Yeah. Mais ce qu'on souligne là, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire un homme qui prend ses décisions tout seul et qui laisse peut-être ses amis dans la difficulté. Je lis depuis hier des gens qui sont effrayés, qui disent mais enfin voilà, j'ai lu dans le Figaro, j'ai donné 7 ans de vie à cet homme pour ça. Cette phrase m'a marqué. Oui. Et il y a chez Emmanuel Macron cette personnalité qui est faite quand même de trahisons successives. Trahison de François Hollande, les gens avec qui il a travaillé, avec qui il est arrivé au pouvoir en 2017, il n'y en a plus un. En fait, il n'y a plus personne, sauf lui. Ouais. Et que cette dissolution est mise au regard de « je me sauve moi ». Les autres, je m'en fiche, mais je me sauve moi. Il leur avait dit. Hein. C'est une grille de lecture possible. Bon. Je me sauve moi. Donc je voulais avoir... Je dis pas que ça l'est. Je dis qu'elle est possible. Alors moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque je suis celui qui, le premier, il y a 2 ans, est sorti de l'ensemble des collègues maires du conseil départemental pour dire « je vais soutenir le président Macron » dans un département qui est clairement étiqueté à droite. Donc je pourrais me plaindre. Simplement, encore une fois, pardon de le rappeler, je viens du sport, et merci de l'avoir dit tout à l'heure, cher Pascal, et quand on est dans le sport, à un moment donné, on joue pas contre son camp. Et oui. pardon. Mais quand on est dans le sport et qu'on donne le ballon à quelqu'un, parfois il a le droit de le rendre. Oui, mais Pascal, je pourrais dire la même chose. Je comprends que certains aient vu cette décision de façon très violente, mais les mêmes, je leur rappelle aussi que à un moment donné, tout le monde, excusez-moi l'expression, fermez les oreilles, ont chié sur le président et spécialement dans la majorité. Non mais dans la majorité dans la majorité présidentielle. Oui. Ça c'est insupportable. Pardon. Vous n'êtes pas content, ben vous changez d'équipe. Vous avez été à Nantes, vous savez ce que c'est. On change d'équipe. On n'est pas content, on change d'équipe. Bien de rappeler cela, c'est glorieux. Voilà. PSG Nantes en finale 1982, bon. C'était quelque chose. Vincent Hervouet et Jean-Claude Dacier et Charlotte qui n'ont pas dit un mot. Il nous reste quelques secondes, si vous voulez. Allez-y. On écoute. Priorité d'intérêt. Non, mais la confusion est amusante. Moi, j'espère, sans illusion, que le président de la République aura quelque explication cohérente à la situation qu'il s'apprête à créer. Lui tout seul, parce qu'apparemment peu de monde était au courant de ce projet de dissolution. C'est extraordinaire. Un président qui s'apprête, c'est pas la première fois, 97, souvenez-vous, à rendre le pouvoir à l'opposition. Sauf que c'est pas tout à fait la même chose, parce que là... Oui, au peuple, si on veut, on verra. Mais là, c'est le Rassemblement national, qui, il y a encore quelques semaines, quelques mois, ça dépendait de qui parlait, était considéré comme ou dans l'arc républicain, ou pas dans l'arc républicain, ou un parti fasciste, ou un parti totalement intégré désormais à la République. On ne savait plus très bien. Toujours est-il que c'est pas tout à fait la même chose que de rendre le pouvoir à Marine Le Pen et à Monsieur Bardella, qui feront peut-être d'ailleurs mieux que lui, on verra bien. Mais c'est quand même une situation assez nouvelle, assez extravagante. Même les Républicains
ne savent plus très bien où ils en sont, le Rassemblement national. Ah bah visiblement, Éric Ciotti, il a une petite idée derrière la tête. Ça se parle. Tu as confirmation du fait qu'il y a une réunion ou quelque chose? Ah, ça se parle. Voilà. Ça se parle. Donc, merci Jean-Claude. On est dans une confusion qui va peut-être commencer à s'éclaircir. J'en suis pas tout à fait sûr. Bon, Thomas Hill, en tout cas, est avec nous. Thomas Hill qui est de retour. Parce qu'hier, vous n'étiez pas là, cher Thomas. Actualité oblige.